Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad début décembre, l'avenir de la Syrie reste encore incertain. Alors que le pays est plongé dans une grave crise économique et humanitaire après plus de 13 ans de guerre, un gouvernement de transition est aujourd'hui conduit par le groupe islamiste HTC. Face à cette révolution politique, les chrétiens, qui ne représentent que 2% de la population, veulent agir d'une voix unie pour reconstruire le pays. À l'occasion d'une visite organisée par l'Œuvre d'Orient quelques jours avant Noël, différentes personnalités chrétiennes confient leurs sentiments, entre inquiétude et espoir d'un jour nouveau. Moi, je vis cet sentiment et je partage cette joie de liberté que nous vivons et qu'on n'a jamais vécu avant. Pour nous, l'important, c'est de vivre comme les autres, égal, citoyen. Alors, c'est vrai qu'il y a une certaine peur qui domine sur nos peuples, notre communauté chrétienne. Mais il n'empêche pas d'avancer. On s'est réunis avec les évêques responsables de toute la communauté chrétienne de cette région parce que on sent qu'on est un moment important de notre histoire et un moment important pour notre futur aussi. Donc nous, on est appelés à unir notre voix pour établir une déclaration claire et qui rassemble la voix de tous les chrétiens de la Syrie. Ici, c'est l'école. En bas, c'est la communauté, la maison des sœurs. Avant, en haut, il y a encore le deuxième étage, c'est pour l'autisme, enfants autistes. Mais tous les bâtiments, le couvent, c'était complètement détruit après la guerre. Nous avons commencé les travaux de reconstruction. Avec le dernier événement, il y a des enfants qui sont perdus, qu'est-ce qui passe. Il y a des enfants qui sont quittés la ville avec leurs parents, se sont été dans les montagnes. Pour moi, j'ai vécu toutes les périodes pendant la guerre, après la guerre. J'ai resté ici à Homs, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. Et toujours, vraiment, nous espérons. L'espérance, ça doit être toujours présente. Sans espérance, on n'est rien. On est écrasé sans l'espérance. Donc, l'espérance, c'est qui vient du Seigneur. On ne met pas notre espérance dans les humains, mais dans le Seigneur. Ce que je rêve pour mon pays, c'est que nous tous, les citoyens de ce pays, nous soyons d'un seul degré, d'un seul niveau. Nous soyons tous ensemble en train de construire un pays où la justice, la paix et en même temps le développement de chaque personne dans ce pays. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit traité en minorité. Peut-être notre nombre est très petit, mais ce n'est pas grave. Moi, je veux avoir tous mes droits et je suis aussi content d'avoir toutes mes obligations. Que cette mosaïque qui s'appelle la Syrie, avec tous ses citoyens, puisse donner un témoignage pour le monde entier.
J'ai vu beaucoup de souffrances. J'ai vu beaucoup de gens mourir. J'ai vu l'espérance mourir. Et ça m'a beaucoup touché. Et subitement, l'espérance a commencé à se faire voir au milieu des gens avec ce nouveau événement. Mais à côté de l'espérance, je constate aussi beaucoup de doutes. Il y a aussi de la peur. Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes là depuis 2000 ans pour servir. Les Syriens, nous sommes là avec nos hôpitaux, nous sommes dans l'éducation, avec les écoles, nous sommes au service de la charité. C'est que nous demandons à tout le monde, à tous les gouvernements, de pouvoir travailler pour le bien de la population. Nous, on n'a pas peur parce que le Christ est avec nous et on sait très bien que vous priez pour nous. Continuez pour que nous puissions continuer à combattre contre toutes les difficultés et tous les problèmes qui se trouvent durant cette période-là. Alors, on espère bien, on espère de voir un avenir mieux, mais aussi un avenir avec la responsabilité des chrétiens, avec le droit et le pouvoir des chrétiens dans ce nouveau gouvernement, dans ce nouveau pays.